Bonjour Antoine, Salut, bienvenue dans cet auditorium Jean-Jacques Bel. merci. Avant de revenir avec toi sur les musiques qui ont compté dans ton parcours, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc, je suis Antoine Souchave. Je suis claveciniste. Je suis aussi pianiste et arrangeur et compositeur. Mais mon premier instrument, c'est le clavecin. Une œuvre que tu aimes particulièrement jouer? Domenico Scarlatti, c'est un compositeur italien. C'est un des grands maîtres de la musique baroque. Un des trois noms les plus connus. Lui étant peut-être le moins connu des plus connus. Et quels sont les autres? Typiquement Bach, Handel. On peut dire Couperin, Vivaldi. Voilà. Lui, il est un tout petit peu à part. Et donc, c'est une musique assez virtuose, donc on la joue plus tôt, vers la fin des études. J'ai beaucoup aimé le côté patchwork de son œuvre, parce que en fait, c'est des sonates, donc c'est toujours la même forme AB répétée, pour faire simple. Et ça foisonne d'idées, de tout petits motifs qui répètent, qui développent, qui reprend à certains endroits. Et voilà, il y a une grande ambition du propos dans une forme assez modeste, quoi. Ton parcours t'a amené vers la musique japonaise, à laquelle tu as consacré un disque, Yellow Magic Harpsichord, Ouais, autour du groupe Yellow Magic Orchestra. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, en parallèle de mes études classiques, j'ai toujours fait, écouter, pratiquer d'autres musiques avec d'autres instruments. Et puis dans les hasards des rencontres musicales, je suis tombé sur ce groupe Yellow Magic Orchestra, qui est un trio de musique japonaise, synth pop, qu'on peut appeler, donc pop synthétique, qui sont assez pionniers de plein de mouvements de musique électronique. J'avais aimé ces deux trucs-là dans ma vie musicale, quoi. Et puis un jour, je me suis mis à jouer ces morceaux-là au clavecin. Je me suis dit, mais en fait, ça pourrait faire Ça sonne? une vraie intention musicale, quoi, un vrai projet. Donc j'ai commencé à mettre ça en forme, à monter un set, et puis j'ai fait une première tournée, et puis voilà, c'est parti. Est-ce que tu pourrais nous donner un disque qui a été pour toi une grosse émotion? Il y a un truc que j'ai énormément écouté, que j'écoute moins, je suis moins obsédé par ce disque maintenant, c'est le Tombeau de Couperin de Ravel. Il y a plusieurs mouvements, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est du pur Ravel, quoi. C'est très virtuose, très bien écrit, magnifiquement orchestré. C'est vraiment une musique nécessaire. Le deuxième, c'est vraiment une découverte pour moi un peu plus inattendue. C'est Maurice Jarre, la musique du ballet Notre-Dame, qui est très différente du reste de ce que je connais. En tout cas, c'est une musique un peu dure comme ça, très, très peu mélodique, très peu lyrique, mais hyper inspirée et puis très entêtante malgré et parce que très, très rythmique. Merci Antoine. Merci.